Page 77, les numéros 29 et 30. Dans le numéro 29, il faut essayer de comprendre qu'un mois est partagé en deux quinzaines, c'est-à-dire, par exemple, pour le mois de janvier, on va faire du 1er janvier au 15 janvier, donc voilà ce qui s'est passé, et ensuite du 16 janvier jusqu'au 31, c'est ce qu'on appelle la deuxième quinzaine. Et donc sur le mois, on va faire le bilan. Adrien, par exemple, la première quinzaine, il était en positif, la deuxième quinzaine, il était en négatif. Si on met les deux ensemble, on va faire 325 moins 152,40. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les virgules. Donc là, il faudra être un petit peu concentré sur ce que vous écrivez. Mais en tout cas, dans le raisonnement, on va trouver 172,6. Je ne mets pas le plus, mais il est sous-entendu. Ici, pareil, Mathilde, elle commence pas bien, mais elle finit bien sur moi. Elle le finit même tellement bien que ça va compenser la première quinzaine. Et ça fait du 86,50. Allez, puisqu'on parle en euros, on rajoute des zéros. Là, Faiza va être légèrement en négatif. Ça fait moins 38,20. Sergio n'a eu que des mauvaises quinzaines et ensemble ça fait, bon ça c'est pas trop compliqué, moins 94,10 €. Du coup, la première quinzaine, si on regarde le groupe un petit peu, Adrien et Faiza s'en sont bien sortis, Mathilde et Sergio ont un petit peu moins bien réussi, donc si on fait ça, plus ça, moins ça, on obtient, ici déjà 0, moins 391,50 €, si je ne m'abuse. On va faire le bilan de la deuxième quinzaine, qui était un petit peu moins glorieuse, puisque quasiment tout le monde est en négatif. Il y a juste Mathilde qui s'en est bien sortie, mais elle toute seule, elle ne va pas pouvoir compenser les autres. Rien que Faiza, par exemple, a perdu plus que Mathilde. Donc ça va me faire du négatif déjà. Donc si on met ensemble les positifs, ça fait 500. On arrive à ceci. Alors n'hésitez pas, alors moi je fais tout de tête, mais vous n'hésitez pas à le faire sur une feuille de brouillon à côté et à le faire étape par étape. Et donc normalement, si j'additionne tous ces nombres-là, c'est-à-dire le premier mois plus le deuxième, le mois d'Adrien, le mois de Mathilde, le mois de Faiza, etc., j'obtiens un nombre. Je devrais trouver normalement la même chose que si je prends le groupe de la première quinzaine avec le groupe de la deuxième quinzaine. Donc on va vérifier. Je vais d'abord additionner ici. Donc ça fait 126,80 €. Et puis on va juste vérifier si en ligne on obtient la même chose. 127, 126,80. Voilà. Donc on fasse l'addition ici ou l'addition en colonne ou en ligne, on va trouver à la fin le même résultat, si on n'a pas fait d'erreur, bien évidemment. Ici, dans chaque cas, il faut recopier et compléter par le nombre relatif qui manque. Bon, ça c'est assez facile. Je reçois de l'argent et au final j'arrive à une dette, c'est qu'au départ j'avais une grosse dette, c'est-à-dire qu'au départ j'étais à moins 13. J'ai une dette et j'arrive au final à 0, ça veut dire que finalement j'ai reçu 9, ça se compense, ce sont donc deux nombres opposés. J'ai une dette et à la fin j'ai une dette supérieure, ça veut donc dire que j'ai une dette un petit peu plus grande de 12 €, donc moins 15 plus moins 12. J'ai une dette et à la fin j'arrive à du positif, c'est qu'au départ j'étais négatif mais j'ai reçu un gros chèque, nombre à virgule, donc le nombre qui est ici doit être positif, puisque la dette ici, elle est plus grande que la réponse finale que j'obtiens. Donc ça veut dire qu'au départ, j'avais de l'argent. Et j'avais quoi? J'avais 6,60 € en positif. Là, visiblement, j'ai une dette, puisque je n'arrive qu'à 25,50 € à la fin. Donc j'ai perdu 22,7. C'est en moins, c'est pas en plus. C'est la parenthèse. 34 pour arriver à moins 57, c'est que j'ai une très mauvaise passe. Je suis donc à moins 91. Et j'ai eu du positif à la fin alors que j'ai reçu une dette, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais bien positif aussi. Voilà.